Steve-O! Duke. Un grand merci d'être là. Franchement. Grand merci à toi. Ça fait du bien d'accueillir des champions. Arrête. Arrête. Hey, parce que honnêtement, vous allez découvrir ici le présent, le futur du sport belge et en l'occurrence du jiu-jitsu brésilien. C'est ça. Ouais. Steve-O, rentrons dans le vif du sujet. Comment ça se fait que, ok, tu es la champion en U21, Ouais. tu n'avais que 15 ans, Mhm. tu as 16 ans aujourd'hui C'est ça. et tu as commencé la compétition à 11 ans. C'est ça. Ouais. Bon, où tu es Non, né dedans ou explique-nous un petit peu. J'ai commencé le jiu-jitsu à 11 ans et j'ai commencé la compétition quand j'avais 13, 14 ans. Ouais. C'est ça. Ouais. Comment ça se fait que tu es si bon? Comment ça se fait que je suis si bon? Ah. L'entraînement. Hein. Tu Ok. peux demander à n'importe quel sportif comment ça se fait qu'il est bon aujourd'hui. Il te répondra toujours l'entraînement. Ok. Et c'est l'entraînement qui fait que tu es bon. Plus tu t'entraînes, plus tu seras bon. Ok. Donc c'est ça, ouais. Donc explique-moi alors un petit peu ton parcours. Comment est-ce que tu es rentré dans cette discipline sportive? En fait, le jiu-jitsu, quand j'ai commencé, je vais pas te mentir, je connaissais pas du tout. Ok. Un jour, je suis chez ma sœur, elle me dit oui. J'ai emmené Yanis qui est mon petit-neveu, à un cours de karaté. Je fais, c'est vrai, il fait du karaté? Il me fait, ouais, je l'ai emmené à un cours de karaté. Puis je dis, ah ok, ben, on devait aller le chercher, on y va. Puis on arrive et je vois la femme de mon coach. Et elle m'explique, oui, c'est un cours de jiu-jitsu brésilien. Je dis, un cours de quoi? Un cours de quoi? Et quand tu vas à un premier entraînement de jiu-jitsu brésilien, c'est hyper impressionnant. Tu vois des types qui se sont projetés, tu vois des gars au sol, tu dis ce qu'ils font au sol, tu vois des gars en haut, tu vois des gars en bas, tu vois un peu de tout et tu te dis, waouh, c'est quand même intéressant. Et donc, j'ai pas essayé directement. J'ai attendu quelques entraînements, j'ai regardé comment ça se passait. Et un jour, mon coach m'a vu, j'étais assis, et il me propose d'essayer. J'étais habillé, on va pas dire comme aujourd'hui, mais j'étais habillé normal, en jeans ou quoi. Et il me demande, est-ce que tu veux essayer? Je dis, bien sûr, je vais bien essayer. Et là, on a fait un petit sparring. Bien sûr, je me suis fait rétamer, mais j'ai essayé. Et ça m'a donné envie de continuer. J'ai vraiment apprécié ce petit moment-là. Et c'est là que j'ai vraiment commencé le jiu-jitsu. Waouh. Ça a commencé à partir du karaté. Du karaté. Du karaté, ouais. I wish somebody made guidelines on how to get up off the sideline. Dis-moi un petit peu. Champion du monde. C'est ça. Champion d'Europe. C'est ça. Ok. Il y en a encore beaucoup d'autres. On verra dans le futur. On verra dans le futur. Ça, je peux pas le dire maintenant. Ce qui est super impressionnant, c'est que tu n'as que 16 ans. Mhm. Donc c'est peut-être un petit peu présomptueux la question ici, mais pour toi, quelles sont les clés de la réussite? Pour moi, pour réussir, il faut vraiment, comme j'ai dit précédemment, il faut vraiment s'entraîner. Il n'y a pas moyen de réussir sans s'entraînant. Et il faut avoir les bonnes personnes avec soi. Par exemple, moi, j'ai un coach qui m'accompagne beaucoup dans ce que je fais. Et je crois que sans lui, je ne serais pas là. Okay. J'aurais rien accompli. Je pense que j'aurais même pas fait de jiu-jitsu. Et c'est ça. ça qui est vraiment bien, c'est d'avoir les bonnes personnes avec soi, d'être bien entouré, de s'entraîner, de vouloir évoluer. Et c'est grâce à ça qu'on peut réussir. Ouais. Mais, ok, tu dis l'entraînement, c'est important. C'est ça. Beaucoup de gens s'entraînent.
Faut voir Mais à la fin de la journée, il n'y a qu'un champion. faut voir comment beaucoup de gens s'entraînent. Moi aussi, je peux aller à l'entraînement, faire quelques snaps, mettre un peu de musique, mettre un peu, tu vois. Moi, je te parle d'entraînement, pas d'entraînement. Ouais. Moi, je te parle du vrai entraînement, celui où à la fin, tu te dis, purée, je reviendrai jamais. Je reviendrai pas. Demain, je viens pas. Et finalement, le lendemain, quand tu vois que l'entraînement arrive, tu te dis, je vais faire mon sac, je vais quand même y aller. Puis tu y vas, tu es content d'être là. Et à la fin de l'entraînement, tu te dis, bah demain, j'irai quand même pas. Tu te dis vraiment ça. Et c'est ça, s'entraîner pour moi. C'est vraiment après, à la fin de l'entraînement, tu es crevé, tu es mort, mais tu as appris quelque chose. Tu sais que demain, à l'entraînement, tu seras encore meilleur qu'hier. Ouais. Et c'est ça qui est bien. D'où te vient cette maturité qui reste quand même assez rarissime? D'où me vient cette maturité? Il faut savoir aussi qu'à l'entraînement, je suis toujours avec des personnes plus grandes que moi, qui sont âgées de 20, 25. Il y a des gens de mon âge, bien évidemment, mais souvent, je suis avec des personnes plus grandes que moi. Et c'est des personnes très matures aussi. Et je pense que rester avec des personnes très matures te rend mature à ton tour. Ok. Et donc, c'est vraiment ça, quoi. Et bon, donc si je ne m'abuse, 16 ans, Fédération Wallonie-Bruxelles, donc tu as un statut particulier parce que tu es quand même obligé Ouais, d'aller à c'est- l'école. C'est ça. Donc, je suis obligé de suivre des cours comme j'ai 16 ans. Ouais. Même si j'étais pas obligé, je les suivrais, bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Et donc, j'ai un statut d'espoir sportif international qui me permet d'avoir des... Comment on dit? Tu skips en fait, tu dois pas. Il y a Des- des, il y a des- tu as des exemptions de Voilà, cours. exemption. Voilà, de c'est cours ça. de. Et donc, ça me permet de, quand je m'absente déjà, d'avoir... quand je suis absent des cours, ça me permet d'être excusé. Mhm. Parce que c'est compliqué quand même quand je pars en compétition. Rendre des mots, ça passe plus à partir d'un certain moment. Ah, d'accord. Et ça me permet aussi de faire sauter quelques cours, comme le cours de gym, par exemple, et certains cours d'option. Ok. Donc, voilà. Mais t'as quand même des. Tu dois quand même rendre des comptes finalement. Bien sûr. On Et doit toujours rendre des comptes. jusque-là, ça va les cours? Jusque-là, ça se passe bien quand même. Ok. Jusque-là, je suis. Tout se fait. Je suis. Face off. Si. Tu connais. 4D. Un vainqueur et un perdant. Allez. Moi, Pour finir ces honneurs. Moi, j'ai vu que tu laissais souvent tes invités commencer, donc aujourd'hui, j'ai envie de te laisser commencer. Oh, ok. Je t'en prie. Ok. Dang. Trois, 3, 2, 6. 3, 3, 2, 6, ça va. J'ai confiance avec ce 6 là, parce que le reste. 3, 1, 2, 4. Laisse-moi savourer un petit peu quand même. Hein? Laisse-moi un peu check ça là. Pour une fois que j'ai gagné. Bon, ok. Dis-moi tout. Ah, on va rentrer dedans. 16 ans, t'es bien bâti, t'es beau gosse, Ah, t'as merci. le charisme, t'as la tchatch. Comment est la vie de Steve quand il retourne à l'école? Comment est la vie de Steve quand il retourne à l'école? Bah, la vie de Steve quand il retourne à l'école, elle est... Comment te dire ça? Elle est de ce qu'il y a de plus normal. Sans te mentir. Arrête. Souvent, quand je retourne à l'école, l'école et le monde de la compétition, j'appelle ça le monde de la compétition parce que j'ai l'impression que c'est deux mondes différents. Parce qu'en compétition, tu peux avoir des gens qui viennent prendre des photos avec toi, des gens qui te disent « t'as bien combattu, félicitations ». Et quand tu retournes à l'école, c'est boum, t'es plus personne. Ouais. Tu vois, t'arrives vraiment, ouais, c'est ça, t'arrives vraiment, t'arrives, les gens ils connaissent pas encore beaucoup le jiu-jitsu, ils t'ont pas forcément suivi, il y a que ceux qui connaissent le jiu-jitsu qui t'ont suivi, généralement. Donc tu t'es pas encore hyper connu et t'arrives en cours et t'es là, boum. Bien entendu, il y a les potes qui vont te demander, alors ça s'est bien passé, tu vas l'expliquer. Tu vois, je suis un peu, dans ma classe, je suis un peu ce qu'on appelle une star, sans me vanter bien sûr. Mais tu vois, donc c'est de ce qu'il y a de plus normal. Wow. Ok, bon, t'as répondu à ma question. Je pense que c'est à toi maintenant. Je sens
Feeling the vibe, je vais gagner. Je sens mal. Feeling the vibe. 5, 4, 1, 3. Oh. Je t'en prie. Ok. Bon. En fait, j'ai comme le sentiment que je veux pas perdre contre toi. Parce que toi, tu vas me balancer une de ces questions. Oh, I'm good. T'es chaud. 6, 6, 5, 2. Oh, I'm good. Purée. Bon. Steve-O. Simple. Tu as, étant donné que tu es un champion, on va dire aussi que tu voyages beaucoup, C'est ça. quelle est la chose la plus stupide qui te soit arrivée en tournée, en déplacement? La chose la plus stupide. Comme ça, de tête, je vais t'avouer que je devrais réfléchir parce que... Oh, vas-y, La parce chose que la plus tu vas me dire que stupide. t'es le gars qui est toujours classe acte. Attention. La chose la plus stupide, bon, c'est que souvent quand on part en compétition, on a une catégorie de poids bien déterminée. Et moi, ma catégorie, c'est moins de 85 kilos. Et souvent, quand tu arrives en compétition, tu te déplaces, tu découvres de nouvelles spécialités locales. Tu te dis, t'as faim. T'as faim. T'arrives dans un mall immense et tu te dis, t'as faim. Et donc, une fois, j'étais en compétition la semaine passée, il y a 2 semaines plus tôt. J'étais à Lisbonne et je vais au Starbucks avec des potes. Et donc, mon coach n'est pas là. Je suis avec des potes et je vois des pâtisseries. Des pâtisseries, tu ne peux pas ne pas les prendre. Tu ne peux pas, ça n'existe pas, personne. Et donc, j'en prends une, puis j'en vois une autre, j'en prends 2, puis j'en prends 3, puis j'en prends une 4e, finalement, j'en prends une 5e, avec un petit truc à boire, tu vois. Et donc, j'ai un pote à moi qui est dans la même team, il snap. Et donc, il snap, sauf que ça a été vu par mon coach. Aouh. Et le lendemain, j'arrive dans la voiture, tranquille, normal. Je suis assis, mon coach il prend le volant, il se retourne, il me fait « Steve, on va avoir une longue discussion, toi et moi. » Crois-moi, le reste du séjour, j'ai mangé du gingembre. J'ai mangé du... Ça existe, j'ai plus faim, j'ai plus envie de manger. Et donc, ça aurait été ça le truc le plus stupide que j'aurais fait en compétition. Ok. Snapper. Snapper. Je rigole. Voilà. Je rigole. We back. Pop that. Press play. Bon, Steve-O, t'es un gars, voilà, t'as le style, t'as le groove. Merci. Voilà, je t'ai mis un peu bouger là. Tu me mets bien. Bon, qu'est-ce que tu as dans ta playlist? Dans ma playlist. Moi, je suis un gars déjà qui aime pas trop le rap. Ok. Qui aime pas trop le rap. Mais il y a un rappeur en particulier que j'aime bien. Parce que je trouve que c'est pas trop du rap ce qu'il fait, c'est Niska. Ok. Oh, bendo na bendo, je contrôle le game, un peu comme Nintendo. Violent c'est violent, charo c'est charo. Charo, oh, Seigneur, je suis barjo. Bâtard en couru, c'est bâtard en couru, pourquoi? C'est Niska parce que ses beats m'enjaillent en fait. Ça me donne envie de danser, ce qu'il dit, ça me fait rire. Et j'aime aussi la musique électro, genre la musique des festivals, ça. En compétition, quand tu écoutes ça, t'es un autre gars. Ok. T'es un gars, t'arrives sur le tatami, t'arrives en dansant. T'arrives en dansant, t'es chaud, tu dis non, celui-là je l'aurais, mais t'arrives, t'es chaud. Et il y a aussi un autre groupe que j'aime beaucoup, c'est The Chainsmokers. Ok. How many likes is my life worth? Feed yourself on my life's work. How many likes is my life worth? I'm from the east side of America. I am the city. Je kiffe leur son, je kiffe quand ça descend un peu, quand ça remonte. Ils font un peu ce que j'aime. Ok. Et c'est ça. Ouais. C'est ça que je kiffe. Ouais. Ok, parfait. Tu vas à des concerts? Tu vas à un festival? Tu fais ça? Non. Non? T'as Non. pas le temps? Ça m'intéresse pas trop de payer pour aller voir un type chanter, alors qu'en live, ce sera moins bien que dans le tube, tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qui, je me dis un peu, ce serait dommage. Ok. À part pour les chanteurs ou chanteuses comme Adèle. Adèle, tu vas payer pour l'avoir en live, t'es
t'es content. Parce que Adèle, c'est Adèle quand même. Elle a une voix, elle a un truc. Ouais. C'est ça qui est bien. All right. That's it, man. We back. OK. La minute de style avec Steve-O. C'est comme ça que je t'appelle, c'est Steve-O. Steve-O. Tu vois, ça fait un peu... Ouais, ça fait américain comme ça. Ça fait un peu, voilà. Ça, ok. Dis-moi, ah voilà, hein, t'es là, t'es propre, façon, ça c'est... Arrête. Promenade des Anglais, ah, regarde-là ici, là. Hein? Arrête. Tu vas me gêner, arrête. Comme tout quinoa qu'il se doit, je sais que tu n'es pas indifférent Bien sûr, à ton apparence vestimentaire. bien sûr. Comment est-ce que tu nous décrirais un petit peu Déjà, comme tu vas le dire, tout quinoa congolais. On sait tous que les Congolais sont un peu sapeurs, comme on va dire, tu vois ce que je veux dire, sauf que moi, je suis pas comme ça. Je suis... J'aime la mode, pas que j'aime la mode, mais c'est que quand tu rencontres quelqu'un, la première chose qu'elle voit, c'est comment tu es habillé. Si tu arrives, tu es habillé en mode j'y vais vite fait, je suis en truc avec un gros trou ici. Moi, je te parle pas des petits trous, je te parle vraiment des gros trous, vraiment mal habillés. La personne, elle aura un mauvais avis sur toi. Et je trouve que vraiment, quand tu rencontres une personne et que c'est la première fois que tu la rencontres, je dis bien la première fois parce qu'après, tu peux te lâcher si tu veux. Quand c'est la première fois que tu la rencontres, faut être bien habillé. Il faut vraiment être propre, que la personne se dise, oui, cette personne, elle est bien, quoi. Ouais. C'est une bonne personne parce qu'on ne peut pas juger si une personne est bonne ou pas au premier regard en voyant comment elle est habillée. OK. Quelles sont tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration. Est-ce qu'il y a des sportifs ou des personnalités que tu regardes, où il y a un style, ou c'est toi, c'est ton feeling? Souvent, je m'inspire de moi et de ce que je vois un peu sur les réseaux. OK. Parce que j'aime un peu tous les styles. J'aime le style slim, j'aime les styles, les gros baggy, j'aime les trainings. Donc j'aime un peu tout. Et par exemple, aujourd'hui, je peux m'habiller comme ça et le lendemain, je vais mettre un truc qui n'aura rien à voir. D'accord. Et donc c'est ça que j'aime. J'aime un peu de tout. Comme tout sapeur. Comme tout sapeur. Steve-O, do you speak Ulos? Steve-O, très simple. Quels sont, pour toi, on sait que tu as un avenir à ce qui prometteur, on va dire, on va pas... Hein, mais quels sont pour toi les sportifs belges que tu peux estimer qui sont une source d'inspiration pour toi? Déjà, si tu me parles de sportifs belges, je ne peux que citer Nafissa Toutiam, parce que performer comme elle l'a fait, ramener une médaille à la Belgique, c'est déjà fantastique. Ouais. Et j'avais aussi entendu qu'elle avait eu des problèmes avec un record en junior. Elle revient en senior et elle pète tout. Ouais. Donc on peut que lui... Chapeau bas. Chapeau bas. Sûr. Mis à part le jiu-jitsu brésilien, est-ce qu'il y a d'autres sports que tu accroches? Honnêtement, si tu me poses la question, est-ce qu'il y a d'autres sports qui t'intéressent à part le jiu-jitsu? Là, sur le moment, je ne saurais pas quoi te répondre. Parce que j'ai quand même essayé d'autres trucs. J'ai essayé le basket. J'en ai fait pendant un petit moment. OK. J'ai pas accroché. OK. J'ai fait du foot. T'as eu un mauvais coach. Tu crois? Tu crois? J'ai fait du foot, j'ai pas accroché non plus. J'ai fait de la natation. Oui, de la natation. Oui, de la natation. Nager, j'ai fait. Et finalement, il n'y a que le jiu-jitsu avec lequel j'ai vraiment accroché. OK. Et donc, d'autres sports, je vois pas. Pour le moment, je vois pas. Ouais, tu sais quoi, franchement, quand tu es aussi bon dans ce que tu fais, faut rien lâcher. Continuer. Ouais. Franchement, respect. Un grand merci. OK? C'était lourd. Cut! Ok, c'était Steve Makanda sur Tarmac. Et pour retrouver toutes mes prochaines aventures ou les anciennes, vous pouvez me suivre sur Instagram sur josé.bjj. À la prochaine. Steve-O, Duce, Tarmac, Boost Magazine, New Playground. The Cut! Wiki. Down.
On est bon, ça? Yeah!